Bonjour à tous, eh bien le Paris Saint-Germain commence sa saison de la plus belle des manières en remportant un trophée pour son premier vrai match officiel. Il s'agissait bien évidemment de la Super Coupe d'Europe, donc le gagnant de la Champions League contre le gagnant de l'Europa League. Ici c'était Aston Villa contre le PSG. Et comme à l'habitude de cette compétition, eh bien c'est forcément le gagnant de la Ligue des Champions qui remporte ce match. Mais gagné, mais en vrai le PSG a été inquiété dans ce match, on y reviendra plus tard. Donc le PSG remporte ce match sur le score de 2 buts à 1. Et avant ce match, en vrai, on pouvait se dire que oui, le PSG était favori, mais attention quand même, Aston Villa, oui, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais c'est une équipe quand même assez solide dans l'ensemble. Et les matchs de pré-saison du PSG n'étaient pas des plus rassurants. Car moi, j'avais regardé un petit peu de leurs matchs de pré-saison et ils avaient un petit peu du mal vraiment à être rodés. Il y avait deux, trois titulaires quand même de la Ligue des Champions. Donc on ne pouvait pas dire, mais là, ce soir, ça va. Les titulaires sont vraiment revenus avec Hakimi, Mendes, Marquinhos est revenu, les deux Portugais, Vitinha Neves. Donc là, il y avait quand même beaucoup plus de matière, on va dire, pour mieux jouer. Donc justement, pour parler des compos, c'était du côté du PSG une compo quasiment Ligue des Champions, car gardien Safonov, la défense, ça bouge pas, c'est la défense classique. Au milieu de terrain, Vitinha Neves avec Zahir Emery qui a fait vraiment un bon match. Et après, en attaque, c'était Doué, Gvara. Et après, c'était Akliouche, un petit peu en faux neuf, un peu électron libre comme ça, qui voyageait beaucoup. Et puis ensuite, du côté de Aston Villa, là, Aston Villa, ils ont quand même perdu pas mal d'éléments. Watkins, qui n'était pas là, car il a joué la Coupe du Monde, même si bon, il est rentré 5 minutes pendant un match, mais sinon le mec n'a pas joué. Puis ensuite, ils ont perdu Morgan Rogers et Yuri Tillmans, et Onana est blessé. Et il n'y avait pas Emiliano Martinez parce que Coupe du Monde. Donc Aston Villa était quand même bien affaibli, on va dire. Mais donc, se sont ramenés avec une compo quand même que moi j'ai bien aimé avec la défense. Matikash, ah oui, j'ai oublié de dire, Ezri Konsa n'était pas là non plus. Donc en vrai, Aston Villa, ils ont perdu 6 titulaires que d'habitude ils jouaient quasiment tous les matchs. Donc c'est un petit peu explicable de pourquoi. Voilà. En tout cas, et donc ensuite, du coup, la défense Matikash, défense centrale Potores, Lindelöf, défenseur gauche Maatsen, que j'ai vraiment très bien aimé. Maatsen, je ne comprends pas comment ça fait 2 ans qu'il est sur le banc parce que justement, Aston Villa l'avait acheté suite à son très bon prêt du côté de Dortmund où il avait fait une finale de Ligue des Champions. Ils l'ont acheté et là, ça fait 2 ans que le mec qui cire le banc, je ne l'ai quasiment jamais vu sur le terrain. Pourtant, je regarde pas mal de matchs de Aston Villa en première ligue. Et là, il a démarré titulaire parce que forcément, Lucas Digne était parti de l'autre camp. Aujourd'hui, il était parti au PSG. Et donc, il a bien été obligé de le faire jouer. Et franchement, il a donné de bonnes raisons de le faire plus jouer parce que là, franchement, Maatsen a été très bon sur ce match. Puis ensuite, au milieu de terrain, c'était du coup un 4-4-2 que Aston Villa nous a proposé hier. Donc au milieu de terrain, il y avait la nouvelle recrue Joao Gomez que bof, j'ai pas trop aimé. Puis ensuite, au milieu de terrain, il était accompagné de Boubacar Kamara. À gauche, c'était le jeune Hemmings. À droite, bien sûr, l'incontournable John McGinn. Et en attaque, c'était bien sûr Buendia et le jeune Maggio, 17 ans apparemment. Mais voilà, c'est un joueur qui avait fait une très bonne pré-saison, 4 buts lors des 6 matchs de pré-saison. Je ne sais pas s'il les a tous joués par contre. Et puis ensuite, ce soir, il marque contre le PSG, seul buteur de la rencontre du côté de Aston Villa. Donc je pense qu'il aura bien des minutes dans la saison de Première Ligue, malgré que il y a Watkins, il y a Abraham. Voilà, il faudra vraiment qu'il fasse ses preuves pour passer au-dessus de Abraham au moins. Au-dessus de Watkins cette saison, je ne pense pas. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on pourra compter sur lui sur les années à venir, surtout qu'il a encore une énorme marge de progression. Franchement, et donc c'est parti, on va commencer à analyser un petit peu ce match. Donc tout d'abord, je voudrais dire très bonne entame de match de Aston Villa, comparé à ce qu'on pourrait croire. Franchement, ils étaient bien, ils étaient bons dans les duels, ils ont commencé ce match directement alors que le PSG s'ajustait encore un petit peu. Aston Villa, même pas peur, ils sont vraiment rentrés dans le bain directement avec McGinn très bon, un bon pressing, donc franchement ça c'était assez bon. Comme je l'avais dit en intro, Maatsen très percutant, très dangereux. Il a vraiment passé quelques dribbles dans les 5 premières minutes du match. Et ça a vraiment été assez
dangereux et surtout, bah, les, sorties de balles de Aston Villa, elles étaient vraiment excellentes avec Buendia, McGinn. Mais ça, c'est vraiment les types de joueurs que j'aime bien. Tu vois, c'est les joueurs de première ligue, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus charismatiques, c'est pas les plus populaires, c'est pas ceux qu'on parle le plus, c'est pas les plus, extraordinaires, mais qu'est-ce que c'est fort! Franchement, mais John McGinn, il paye pas de mine. Le mec, tu vois, il se fait couper les cheveux par sa femme, ça se voit. Et le mec, tu sais, il a un bide, mais il est fort, donc on dit rien. Le mec, tu vois, ça se voit que pendant les 2 saisons, il part pas aux Bahamas, à Tahiti. Le mec, il passe ses vacances au pub, putain. Il le passe avec ses potes et il boit des bières à n'en plus en finir. Quand tu vois qu'il a un gros ventre comme ça, mais il était trop fort hier. Donc au final, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire maigri, maigri. Ouais, ok, s'il maigrit, peut-être qu'il va être nul. Donc voilà, laisse-le boire ses bières tant qu'il est bon. Quand il sera moins bon, là, tu lui diras bon, calme-toi un petit peu. Mais dans l'état, ça passe. Et Buendia aussi. Buendia, on peut pas dire c'est le plus fort, c'est le plus rapide, c'est celui qui a la meilleure frappe. Mais c'est fort, les petits décalages, ça m'a fait penser à Olmo pendant la Coupe du Monde. Les petites passes comme ça, les petits décalages, c'était vraiment incroyable. Et bien justement, avec cette bonne entame de match de Aston Villa, j'ai trouvé que le PSG, pendant le premier quart d'heure, n'était vraiment pas très serein, surtout avec Safonov. Safonov qui est vraiment un très bon gardien dans le rôle de gardien, donc sur sa ligne à faire des arrêts. Mais avec le pied, ces dégagements qui partent directement en touche. Mais comment c'est possible, frère? T'es joueur pro et dès qu'il a le ballon dans les pieds, Safonov, ça tremble, ça tremble. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait un aussi grand écart de niveau entre son niveau de gardien et niveau au pied. Parce que là, il y a vraiment 2 mondes d'écart entre ça. C'est vraiment. On parlait de Donnarumma, c'était à peu près pareil. Mais là, Safonov, moi, je n'ai pas souvenir que Donnarumma. 3 dégagements sur 4, ça partait en touche, hein. En tout cas, voilà. Donc, puis ensuite, ben, comme j'ai dit, le niveau technique de Aston Villa, vraiment sur même les 30 premières minutes, la première mi-temps en général, c'était vraiment excellent, rien à dire. Sortie de balle incroyable, vraiment le toucher de balle, même les défenseurs centraux, ça sortait bien, c'était propre. Et ben, du coup, ce que je voudrais dire aussi pour parler un petit peu du PSG, c'est que Vitinha et Neves, ils étaient métamorphosés. Qu'est-ce qu'on leur a fait, bon sang, mais c'est pas possible. Au Portugal, Vitinha, il a jamais rien fait, il avançait jamais avec la balle, il prenait la balle, il avançait pas, passe en retrait. Là, je sais pas, il courait, bam, 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 il faisait des 30 mètres avec le ballon, des longs ballons, des passes progressives. Neves, il courait partout, il chopait les ballons. Mais au Portugal, on n'a pas vu ça. Mais comment c'est possible de te brider autant? Mais au Portugal, c'est pas possible parce que même si Roberto Martinez, il te dit ouais, fais ça, fais ça. Mais au final, c'est à toi que la décision elle revient en fin de match de faire ce que tu veux. Donc si tu juges que faire ce que tu penses là, ben, c'est mieux, ben, fais-le. N'applique pas allez, comment dire, les consignes du coach bêtement. Enfin, c'est pas parce que là, vraiment, le Vitinha que j'ai vu, mais c'est pas possible. Il a envoyé son cousin parce que c'est pas possible que avoir un tel écart de niveau. En plus, c'est le premier match de la saison. Tu te dis, ouais, il faut le temps qu'ils mettent en route. Non, 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 là, c'était boum, directement. Vitinha Neves, ils sont revenus comme l'année passée, c'est-à-dire certains des meilleurs joueurs du monde. Mais en tout cas, voilà. Enfin bref, coupe la petite parenthèse. Donc puis ensuite, vient un petit moment fort du PSG qui vont bien en profiter car à la suite d'un corner, je pense, là tu as Maggio, du coup le jeune attaquant, il fait genre laisse comme ça, il veut dégager le ballon de la tête, mais après je sais pas ce qu'il fait, la balle elle part pas très loin. Après c'est Neves qui la reprend, il la donne à Kvara. Et là, Kvara, vraiment top but. Il fait pour partir comme ça à gauche et après il ferme son pied. Bizot, il est vraiment pris à contre-pied, il n'a rien pu faire. Frappe très puissante, donc vraiment top but de Kvara, rien à dire. Mais but quand même assez évitable à mon goût, car franchement, si Maggio, au lieu de faire je sais pas quoi, soit il fait une grosse tête ou un gros dégagement au pied, du coup l'action du PSG n'existe pas, ou alors si un autre joueur la dégage, voilà, donc avec des si, bon, voilà, on refait le monde, mais là, ça me paraît quand même très très évitable, surtout que ça vient d'un dégagement vraiment raté à l'entrée de ta surface, voilà, c'est dangereux. Et du coup, voilà, donc le PSG prend les devants. Contre le cours du jeu, je sais pas trop. Villa a eu 2, 3 petites occasions, mais sinon, voilà,
démérité pour le PSG. C'est pas en mode ils ont eu vraiment une occasion et voilà. Donc au final, bon voilà, le match est réellement lancé. Et après, Nuno Mendes, quand il a commencé à se mettre en route, là, ça a vraiment commencé à devenir très très électrique du côté du PSG parce que là, quand tu as Mendes qui part avec ses grandes enjambées, qui part à toute allure, on a bien vu ça sur une occasion. Tu avais Mendes, du coup, il déborde, il n'y a personne, il fait un centre, et t'as la balle, elle passe devant trois joueurs du PSG, personne n'arrive à la reprendre. Mais c'était un but méga simple. Enfin, s'il y avait quelqu'un dans le bon endroit au bon moment, là, c'était vraiment, tu n'avais qu'à mettre ton pied, c'était but, parce que, ah, vraiment, c'était fou. Franchement, les supporters d'Aston Villa, il fallait pas être cardiaque parce que là, vraiment, la balle qui passe comme ça devant trois joueurs, c'était vraiment, c'était un peu insane hein, comme situation. Et ça, c'est un peu le problème de ne pas avoir de vrai numéro 9. Oui, c'est un peu moderne. Moi, je joue avec un faux 9 qui redescend. Oui, mais du coup, tu n'as personne dans la surface parce que là, à Cliouche, voilà, il n'était pas vraiment dans la surface, prêt à recevoir le ballon. Il était un petit peu libre, un peu plus bas comme ça. Donc voilà, c'est un des points négatifs de ne pas jouer avec un numéro 9 vraiment véritable. Donc en tout cas, voilà. Puis ensuite, là, Aston Villa, avec vraiment, c'était super chaud l'occasion de Mendes. Pas loin de prendre le 2-0. Là, ils se sont un petit peu réveillés. Et Maggio, là, il a vraiment été assez maladroit parce qu'il a raté deux occasions. Vraiment, si Watkins était là, vraiment, lui, il les mettait, c'était sûr. Parce qu'à un moment, il a le ballon, il est là, il a juste à enrouler. Et je sais pas, il dévisse la frappe, elle part comme ça. Enfin, là, vraiment, c'était. Enfin, je sais pas, c'est vraiment manque d'expérience. Il a vraiment stressé parce que là, le but, il était là, quoi. Il était là, le but. Fallait petit enroulé, même pas une petite enroulée comme ça, comme tu fais tous les jours à l'entraînement, je suppose. Mais là, malheureusement, tu n'as pas fait. Mais la maladresse de Maggio n'aura pas duré très très longtemps, puisque un petit peu après ça, justement, il a mis un but, mais un but très compliqué à mettre, parce que justement, là, c'était McGinn qui a fait un centre, mais incroyable, vraiment le centre exceptionnel, pied gauche, vraiment là, magnifique centre, effet parfait. Et ben du coup, tu as Maggio, là, il est au duel avec Pacho, donc quand même un bon client. Il résiste, et il reprend le ballon en l'air, une touche de son mauvais pied. Alors qu'il est au duel. Donc le mec, il est déséquilibré, il est au duel, la balle, elle vient direct, bam, il la reprend pied gauche. D'accord, c'est vraiment un top but, mais celle-là, comment tu la mets? Et l'autre, où tu es de ton bon pied, t'as personne sur toi, t'as qu'à faire une petite enroulée comme ça, tu la mets pas. Donc voilà, tant mieux, il a mis ce but-là. Donc voilà, Maggio qui ouvre son compteur de buts vraiment pour la saison en match officiel. Donc voilà, c'est mérité parce qu'avec les occasions qu'Aston Villa a eues et le beau visage qu'ils ont montré, un petit but, c'était pas volé. Et après, sur la célébration, du coup, t'as les caméras qui ont filmé les tribunes et t'avais un supporter qui avait baissé son froc et il y avait ses grosses fesses, putain. Putain, et là, t'as la caméra, elle a coupé direct, mais le mec, il a vraiment bien joué son coup parce que il a vraiment baissé ses fesses pile au changement de caméra. Donc, du coup, parce que t'as un mec dans la régie, il voit 9 écrans en même temps et il dit au direct, ouais, mais caméra 2, 3, 9. Et du coup, il a même pas vu que le mec avait baissé son pantalon. Donc, du coup, il lui a dit, ah tiens, mets caméra 4 pour les tribunes. Et là, le mec, pendant le changement, il a baissé son froc. Et c'est à ce moment-là que la caméra, elle s'est mise pendant le changement de truc. Eh ben vraiment, c'était magnifique. Je ne sais pas s'il a fait exprès, s'il voulait faire ça, être vu au grand jour. Mais en tout cas, voilà, tu es vraiment un héros parce que c'est un truc qu'on va se rappeler. Donc voilà, on aura vu les fesses d'un mec. Donc en tout cas, bref, là, ça c'est vraiment l'esprit anglais. Donc ensuite, voilà, première mi-temps qui se termine un petit peu après ça. Et au final, ouais, PSG, un petit peu du mal à rentrer dedans, mais quand c'est rentré dedans, c'était dangereux, sans être vraiment flamboyant. Et Aston Villa, très bon, mais malheureusement, on voit que c'est un peu l'équipe B, parce qu'on est obligé de dire ça, hein. Aston Villa, c'était l'équipe B, hein. Quand tu regardes l'équipe titulaire en Première Ligue et l'équipe qu'il y avait là, voilà. Mais en tout cas, voilà. Aston Villa, malgré ça, a quand même très bien joué, a tenu tête aux champions d'Europe en titre, aux doubles champions d'Europe en titre. Et franchement, ils n'ont pas à rougir de leur performance en première mi-temps. C'est vraiment très très bon. Donc ensuite, à la deuxième mi-temps, il y a Dembélé qui est rentré à la place de Akliouche. Donc voilà, pour lancer la saison
du Ballon d'Or en titre, hein, parce qu'il est encore Ballon d'Or. Puis ensuite, là, début de deuxième mi-temps, un petit peu osef, rien à dire, il ne s'est pas passé vraiment grand-chose. Et après, venu de nulle part, du coup, il y a Désiré Doué, il fait un appel vraiment incurvé comme ça, et personne ne l'avait vu venir, et tellement il est en avance, tout le monde pense qu'il y a hors-jeu. Limite, les joueurs de Aston Villa, ils arrêtent de jouer. Doué, bien sûr, il met le but, pied gauche, magnifique. Et après, du coup, on siffle hors-jeu et tout. Donc on fait ok. Et après, au final, il y a le check. Parce que Mati Cash, il y avait un petit peu un pied qui était qui peut-être couvrait Doué. Au final, check, il y a but. Et vraiment, Mati Cash, il le couvre du bout de son pied. Donc franchement, là aussi, comme sur le premier but extrêmement évitable parce que les trois autres défenseurs, ils sont vraiment bien devant, alignés. Et ta Cash, je ne sais pas ce qu'il a fait, il n'était pas du tout aligné. Pourtant, il regardait en direction de ses coéquipiers, donc il aurait pu voir qu'il était devant et hop, se replacer. Et là, il est un peu traîné à se replacer, donc du coup, il couvre Doué, alors que si tout le monde avait été aligné, il y aurait eu un énorme hors-jeu. Du coup, pas but. Et voilà. Donc, malheureusement, les deux buts que se prend Aston Villa, c'est des buts un petit peu voilà, évitables, un petit peu con. Mais voilà, sinon, après, le but de Doué est magnifique, hein. Il arrive, hop, mauvais pied, enroulé comme ça, il enroule vraiment le gardien. Donc ça, c'était top. Donc, puis ensuite, un petit peu après ça, il y a Unai Emery qui va faire ses premiers changements en faisant rentrer le jeune Alisson qui a vraiment fait une très bonne entrée, très percutant. Il aura certainement des minutes en première ligue lui aussi. Tammy Abraham qui est rentré et Bogard, et les sortants c'était McGinn, Maggio le buteur et Joao Gomez qui n'a pas été très en vue, je ne sais pas. Donc, puis ensuite, un petit peu après ça, c'est Luis Enrique qui a fait ses changements, faisant rentrer Fabian Ruiz et Lucas Beraldo, qui est maintenant considéré comme un milieu de terrain. Donc, je ne sais pas, le PSG, il faudra peut-être reprendre un défenseur central, parce que du coup, si Beraldo, tu le fais plus du tout jouer en défense centrale, ce qui est mieux, je pense, du coup, ça te fait que tu n'as que 3 défenseurs centraux. Voilà, à voir. Et puis ensuite, du coup, c'est Joao Neves et Nuno Mendes qui étaient sortis. Mendes qui est sorti à cause de crampes, donc voilà, c'est compréhensible. Et juste avant de reparler du match, dans les tribunes, il y avait Roberto Martinez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il foutait là? Le match, c'était en Autriche, donc c'était même pas chez lui. Quoi, ça va devenir le prochain coach de l'un des deux clubs? Non, pas du tout. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là, qui a invité ce mec, incompréhensible. Donc puis ensuite, encore dans les rentrants, il y a vraiment eu beaucoup de changements. Il y a Ross Barkley qui est rentré et Tyrone Mings. Et ensuite, voilà, les entrants du côté de Villa, ils ont fait une bonne entrée. Alisson, comme je l'ai dit, Barkley, Tammy Abraham. Justement, Abraham, à un moment, Aston Villa a vraiment eu un top contre avec Abraham qui est parti. Et après, il a vraiment fait le bon décalage sur Alisson entre les deux défenseurs. Et là, Alisson, je ne sais pas pourquoi il n'a pas tiré. Il a voulu la remettre sur Abraham. Et du coup, il y avait 2 défenseurs sur Abraham. Alors que justement, avec la passe de Abraham, Alisson, il était libéré de 2 défenseurs parce qu'ils étaient tous les deux venus sur lui. Et du coup, là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas essayé de tirer. Donc voilà, ça c'est assez bête. Donc vraiment, Villa aurait vraiment pu revenir sur ce contre vraiment très bien mené de Abraham. Et voilà. Après, il ne s'est pas passé vraiment grand chose dans la deuxième mi-temps. Le niveau était un petit peu moins parce que voilà, les effectifs étaient fatigués. Ça a chauffé un petit peu pour le PSG en fin de match. Mais voilà, au final, le PSG a bien géré la seconde mi-temps. Donc voilà. Donc ensuite, en conclusion, du coup, qu'est-ce que je dirais? C'est que Aston Villa, franchement, n'aurait pas démérité de gagner. Ils se prennent 2 buts vraiment évitables. En dehors de ça, le PSG a pas été vraiment très dominateur. Oui, ils ont eu le ballon, mais en vrai, pas hyper dangereux. Faut encore le temps que tout ça se mette en route, mais donc en finale, on a quand même assez l'habitude des mauvais débuts de saison de ce PSG en tout cas.
Donc voilà, à voir. Est-ce qu'ils vont refaire comme d'habitude un début de saison où on se dit ouais le PSG n'a plus aucune certitude, ils vont pas gagner, ils vont plus gagner et tout. Au final ils gagnent, donc c'est un petit peu voilà la prophétie. Mais en tout cas voilà, donc Aston Villa, bah, même avec leur équipe B assez impressionnant, il y a des bons prospects avec Alisson, Maggio, Hemmings, donc Maatsen aussi. Donc Aston Villa, bah, ils sont plus obligés de recruter tellement de joueurs parce que bah, au final, tu as des bons jeunes qui sont là, prêts à jouer. Donc c'est parfait, ça te donne vraiment une bonne profondeur de banc. Et même bah, ces joueurs-là ne peuvent que s'améliorer, ces jeunes-là. Et après, ben, voilà, donc le PSG, attention, voilà, faudra pas faire les cons face aux grosses équipes, car là, en jouant contre l'équipe B de Aston Villa, voilà, tu as été en danger souvent et t'as pas vraiment puni Aston Villa assez fort. Moi, j'ai pas trouvé que le PSG a fait un match exceptionnel, un bon match, mais voilà, le PSG, maintenant c'est le PSG, on doit avoir exigence maximale. Donc voilà, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Est-ce que le PSG fera le back-to-back-to-back, comme le Real Madrid? Pour l'instant, ben non. Mais voilà, c'est même pas le premier match de la saison, c'est un match à part. Ça, c'est un match officiel, mais c'est à part. Donc on verra bien. Mais en tout cas, pour Aston Villa, je suis optimiste. Je pense que ouais, ça va le faire. Si les recrues se gèrent, il y aura les retours de Watkins, Onana, Martinez, Konsa. Je suis confiant. Donc voilà, on verra bien. Merci d'avoir été là et à bientôt.